à 1,2935. Quelques petits soucis d'internet qu'on est en train de régler, désolé, mais je crois que en fait comme vous êtes aussi connectés en Wi-Fi sur le réseau central, je crois que ça a l'air un petit peu plus complet que d'habitude. Donc j'avais quelques petits soucis, mais je crois que c'est en train de la préparer. Donc on a deux positions ouvertes donc actuellement par Igor Scheffermeyer, le trader allemand, qui a shorté donc le yen face au dollar à 98,92 pour tout début de période. Et notre ami Balaz, qui lui avait fait tout à l'heure du très scalping, du scalping très court, et donc là qui conserve une position depuis quelques minutes, donc c'est un petit peu différent de son trading de ce matin, puisqu'il est long actuellement de 2 lots euro-dollar à 1,2935. Tout à l'heure, j'étais justement en train de vous faire un petit résumé de ce matin de ce qui s'était passé. Donc on avait eu des traders qui étaient plutôt de la façon de trader comme ils traitent chez eux, et d'autres qui avaient pris plus de risques pour jouer à la compétition. Donc forcément, en compétition, il y a une durée limitée, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous tradez chez vous. Ils ont été obligés donc de prendre plus de risques avec de plus gros effets de levier, et donc c'est comme ça que certains se sont qualifiés au dernier moment, notamment je me rappelle ce matin de notre trader belge Jean-Pierre Oneux qui a pris à ce moment-là 10 lots pour revenir avec un gain de 365 €, il me semble, vraiment dans les 10 dernières minutes. Donc il a joué la compétition et ça a marché. Mais il aurait pu aussi, à ce moment-là, perdre beaucoup. Donc il a pris un risque et ça marchait, donc tant mieux. Donc le trader hongrois vient de ressortir de sa position, puisqu'il vient de vendre actuellement 2 lots d'euro-dollar à combien? 1,2940. Donc il a fait un gain de 5 pips sur une quantité de 2, donc ça devrait faire un petit gain d'une centaine d'euros, 120 $, pardon, 120 $ à peu près, de tête, confirmé. Voilà encore une fois notre trader hongrois qui est ressorti très rapidement et qui lui a permis de gagner quand même d'être en tête donc, dans cette demi-finale avec donc un gain de 120 $. Donc ce matin il avait fait il me semble un seul trade, hein, ce matin c'est ça.
un ou deux, trois trades. Il est très court, et il avait gagné donc un total 568 €. C'était assez impressionnant. Il avait fait encore une fois des quantités, lui était en effet de vie relativement acceptable puisqu'il était resté sur des quantités de 3-4, contrairement à Rob Hoffman qui avait pris une quantité de 10. Ce matin, donc c'est Bigger Schiffermeyer qui a pris le plus de positions et il a terminé 3e. C'était vraiment intéressant de voir comment il tradait ce matin. Alors il vient de racheter sa position. Exactement, il vient de ressortir de sa position. Il était short sur le yen dollar à 98,92 et il vient de la racheter un instant à 98,82. Donc il a fait un gain de 10 pips sur une quantité de 1. Également, je pense qu'il va être à peu près à égalité avec le trader en bois. Donc on a en tête cette fois-ci l'allemand à égalité avec le trader en bois, alors que Rob Hoffman, notre trader américain, ainsi que Jean-Pierre Honneux, notre trader belge, n'ont encore pour l'instant pas pris de position. Bon, le marché va peut-être un peu plus bouger que ce matin. Ce matin c'était assez calme quand même, on a vu qu'à 10h on a eu les chiffres qui sont tombés. Donc dès le début de la compétition, on a quelques-uns qui ont pris une position très rapide sur les chiffres. Mais tout de suite après, de 10h à 10h30, on a eu un long moment d'attente. Il a fallu attendre un petit peu la fin de la compétition pour que la concurrence se réveille et qu'ils veulent absolument passer en demi-finale pour prendre un peu plus de risques et forcément donc trader un peu plus. Alors, en effet, on a deux grands écrans, donc on essaie de switcher en fonction des écrans. Donc là, actuellement, vous avez sur cet écran-là, c'est la plateforme de Rob Hoffman, de l'américain Rob Hoffman, qui est juste en face de vous. Donc pour l'instant, il regarde son carnet d'ordre qui est très calme. Vous avez un carnet d'ordre là juste à gauche, ça lui permet de voir. Et aussi, il fait un petit peu d'analyse technique sur les graphiques qui sont présents au-dessus. Donc là, il a plusieurs devises qui lui sont présentées. Il y a le yen, beaucoup avec le yen, a priori. Sur le yen avec des périodes différentes. 5 minutes, 1 minute, 1 minute. Alors, c'est uniquement le forex, mais toutes les paires de forex sont autorisées. Le spot comme le futur sont les deux choix qui sont à leur disposition pour trader. Contrairement à septembre, justement. Non, pas les trois autres. Là, cet écran se partage entre ces deux-là. On switch au fur et à mesure qu'il passe des ordres. Et également de ce côté-là, on a l'autre écran qui est partagé avec le trader belge Jean-Pierre Honneux et le trader allemand. Et actuellement, à l'image, là, ce que nous avons, c'est l'écran de trader allemand, Bigger Schiffermeyer, qui a pris une position mais qui est déjà sorti. Il est déjà ressorti de sa position. Maintenant, c'était très calme. Est-ce que vous pensez que là, cet après-midi, ça va bouger un peu plus? Je pense que ça va être encore plus calme. Oui, tout simplement parce que les Américains ont fermé leur actif. À mon avis, ça va très rapidement se calmer. Donc on peut encore faire quelque chose peut-être dans l'heure et demie qui vient. Mais alors pour la finale, je pense que ça va être très calme. Merci. Donc on a également
Philippe Thévenot, notre trader français ce matin, qui n'a pas pris de position parce qu'en effet le marché était très calme. Philippe, tu veux commenter un petit peu ce que tu as fait ce matin, pourquoi tu n'es pas rentré? Un petit commentaire peut-être. Moi ce matin, j'ai loupé un peu l'entrée sur le trade euro. Après j'ai essayé de suivre sur la livre anglaise. Bon, ce matin, quand Jean-Pierre il a voulu prendre une position, bon moi j'aurais fait l'inverse. Je ne l'ai pas fait, il n'y avait pas un énorme potentiel. Puis bon, la livre anglaise, pareil, elle a lieuté. Il y avait quelque chose à faire sur le franc suisse, je le suivais, mais bon, comme j'ai essayé de regarder un peu tout, j'ai essayé de chercher la Nouvelle-Zélande, le marché australien, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Enfin, moi, j'étais pas à l'aise. Donc, je ne suis pas rentré parce que, bon, à la limite, j'aurais pu faire un truc comme ce qui a été fait, mais comme c'est pas comme ça que je traite d'habitude. Tout à fait, on a vu ce matin un petit peu, c'était assez dur de rentrer. Et donc, c'est que, par exemple, quand on a pris une quantité de 10, qu'on a réussi à faire un bon petit chiffre. Je pense sincèrement que ce matin, j'ai raté ma séance. En fait. Le trade de 10, un petit coup bluff. Mais sur le principe, le mouvement qui était en fait, c'était la sortie qu'il faut. Il fallait être présent. J'étais un petit peu distrait sur une question d'horloge, parce qu'on démarrait 2 minutes plus tôt, comment l'horloge baissait. Et après, j'ai fait un petit commentaire comme quoi je ne croyais pas à la cassure des 60. Donc, comme je n'y croyais pas, je n'avais pas joué le buy stop et il fallait le faire, parce qu'il y avait 38 à gagner. Mais je n'ai pas non plus shorté à la résistance de 60. Donc, moi, je ne croyais pas au trade sur l'euro ce matin. Et là, j'ai raté le train qui était parti, et c'était le moment où il fallait le faire. Donc, tout le trade de fin de journée pour juste essayer de faire le coup de bluff qui a marché. On a une nouvelle position ici pour M. Balache. Il est entré toujours sur la parité euro-dollar pour une quantité de 1 à 1,2942. Voilà une nouvelle position ouverte pour notre trader hongrois. Donc on va voir combien de temps il va rester encore. Est-ce qu'on peut avoir l'écran 2A? C'est l'écran déjà, c'est déjà l'écran. Actuellement vous avez à l'écran l'ordinateur de notre ami hongrois Balázs. Donc là on voit exactement là où il est rentré tout à l'heure et il est sorti. Donc c'est plutôt un très gros scalper, donc à mon avis dans quelques minutes il sera déjà ressorti. On va voir tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je vous le rappelle, vous pouvez évidemment participer au concours qui est actuellement en cours, qui est face aux traders Special Friday Forex. Donc on a mis au point justement un réseau Wi-Fi pour les visiteurs pour participer à ce concours, à partir de votre tablette, de votre iPhone, de votre ordinateur portable. Donc le réseau c'est FX 2013 et le mot de passe c'est Forex 2013. Donc je rappelle, donc on a actuellement Igor Schippermeyer qui a un gain de 120 euros, 120 dollars, 120 dollars pardon, à peu près. Jean-Pierre Honneux qui n'a toujours pas pris de position, qui est à 0. Notre trader hongrois Balázs qui a fait un gain de 120 dollars et qui est actuellement en position ouverte sur l'eurodoll. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Et Rob Hoffman qui n'a toujours pas pris également de position, qui attend le bon moment et qui est actuellement en 0. Seuls les deux meilleurs qui ont fait le plus gros gain durant la demi-finale seront qualifiés pour la finale. C'est pas le score cumulé depuis ce matin, c'est uniquement durant la demi-finale, je le rappelle bien. Acheter 2 euros à 48. Alors, notre trader belge vient de passer une position de l'eau eurodoll à 1,2948. Est-ce qu'on pourrait afficher son écran qui est déjà affiché? Très bien.
parfait. On va tout de suite passer sur le 2A. À droite. Ça, c'est la position de notre trader hongrois Balázs. Voilà, exactement. Sa position, il est long euro-dollar. Il est rentré sur l'euro-dollar à 1,2942 et là, le marché est actuellement à 1,2944. Donc on va voir ce que ça va donner. Un petit gain encore une fois, mais c'est ce qu'il fait depuis ce matin. Il fait des petits gains en termes de pips, mais avec quelques lots, donc ça lui permet de gagner suffisamment pour avoir pris la tête ce matin. On va voir si ça continue à s'appeler. Et également, donc, on a une position longue toujours aussi sur l'euro-dollar. Donc en fait, on a deux positions longues, une chez notre trader, belge, mais avec une quantité de 2. Quant à notre trader en bois, il a une quantité de 1, il est long aussi, mais seulement avec une quantité de 1. Il semble que Robopen vienne de passer une position. On va comptabiliser ça immédiatement. Donc lui, il traite énormément sur le carnet d'ordre, comme vous pouvez le voir. Donc une nouvelle position de l'allemand Schäfermeier qui vient d'ouvrir une position. On va passer tout de suite sur le 2A, le 1B, pardon, 1B, excuse-moi. L'écran 1B. Voilà, c'est l'écran de Peter Schäfermeier qui vient de prendre une position longue sur le yen dollar à 0,99. Donc ils ont encore une bonne heure puisque ça se termine à 17h. Jusqu'à 17h, ils peuvent prendre des positions et on verra qui aura fait le plus gros bénéfice durant la session d'une heure et demie. Seuls les deux meilleurs iront en finale. Donc il vient de prendre une nouvelle position, une position, sur le yen dollar. Yen dollar à combien? Alors une petite compétition est en train de s'installer, il me semble, entre le trader allemand et notre trader hongrois.
que le trader allemand est en train d'accuser un petit peu que le trader en voie est en train de copier. C'est tout à fait normal, on a le droit, c'est autorisé dans la compétition, puisque c'est un peu le principe. Donc maintenant, notre trader hongrois est long de et à deux positions ouvertes, une sur l'euro-dollar, long sur l'euro-dollar à 1,2942 et une sur le yen-dollar à 99,02. Et à côté, en revanche, il est short sur l'euro-dollar de 2 lots à 1,2943 et long d'un lot yen-dollar à 99. On a toujours le trader belge qui est long de 2 lots euro-dollar à 1,2948. Et Rob Hoffman qui a pris 4 positions, mais on est en train d'être décortiqué puisqu'il en prend vraiment beaucoup en très peu de secondes, donc c'est un petit peu compliqué pour l'arbitre de tout ça. Clôture de position. 2 clôtures de position, donc ça, il semble que le marché bouge puisqu'on est en train de bouger un peu plus là d'un coup. Donc on a Jean-Pierre Renaud qui est sorti de sa position longue, il était long de l'euro-dollar à 1,2948. Donc il est sorti maintenant, il est sorti à 1,2952. Donc il a fait un gain de 4 pips avec 2 lots, donc il a fait un gain de 100 dollars. 100 dollars, voilà, on a un gain de 100 dollars qui est flat actuellement. Le trader allemand, lui, est ressorti de sa position euro-dollar aussi. Il avait vendu à 1,2943 et il a racheté à 1,2950, donc il a fait une grosse perte quand même, puisqu'on a perdu là, on vient de perdre 7 pips x 2 lots x 12,5. Donc ça fait une certaine perte quand même. Je pense qu'il est revenu à 0. On devra recomptabiliser ça évidemment. Et à côté de moi, on a également le trader hongrois qui est ressorti de sa position euro-dollar. Il avait une position longue d'euro-dollar à 1,2942, il est ressorti à 1,2952. Donc lui, il a gagné par contre beaucoup, puisqu'il a gagné 10 pips. Donc ça lui fait un gain de 120 dollars à peu près. Là, en plus, par rapport à ce qu'il avait déjà accumulé de 120, il est à peu près à 240 dollars de gain. Et une position couverte toujours sur le yen-dollar. Là, il y a eu, en fait, en 30 secondes, il a fait du scalping et en 30 secondes, il a acheté 10 contrats, revendu 10 contrats, acheté 10 contrats et revendu 10 contrats sur le yen contre le dollar. Tout ça dans la même minute en fait. Est-ce qu'on peut afficher l'écran 1A, Julien 1A. Il y a en fait 375 dollars de profit qui ont été faits sur la première position pour la vente des articles. Ici, il y a 125 dollars. Il est rentré à combien? Il est rentré à 98,85. Et une nouvelle position ouverte. 3 contrats en redol à 1,53 pour le trader allemand. Une nouvelle position donc, pour le trader allemand. Une nouvelle position pour le trader allemand de 3 lots euro-dollar à 1,2953. Donc il était déjà long du yen-dollar. Il avait tenté une vente à découvert sur l'euro-dollar, puisqu'il a vendu 2 lots d'abord l'euro-dollar, puis il les a rachetés à 1,2950, donc il a fait une perte. Maintenant il passe dans l'autre sens, puisqu'il est long désormais de 3 lots euro-dollar à 1,2953. Là, vous avez en effet son écran qui est actuellement assez. Non, ça c'est son écran qui est actuellement. Donc on va lui demander qu'il nous explique un petit peu ce qu'il a fait, parce qu'il a fait quand même 2 gros trades très rapides. Okay, so earlier this morning, just translate. Donc ce matin tôt, So earlier this morning, I went ahead and went for more profits, more pips. il voulait gagner beaucoup plus de pips. But this morning, but now getting into the U.S. session, this is in the United States. It's a summer Friday, Donc là on arrive aux vacances. and we have the 3-day Memorial Day holiday weekend.
So things are starting to get very tight. So the European session, I let it run a little bit more. I made more profit. In the U.S. session now, things are getting tighter. When I took this trade, Donc, il explique qu'en fait le marché américain a ouvert, mais que comme ils sont quand même en vacances, ils sont tous en vacances et qu'il y a un pont là actuellement, il va essayer de faire des gains un peu plus petits en termes de pips, mais peut-être plus, il va rentrer plus souvent sur le marché avec une plus grosse quantité. so when I took this trade, I took the drawing tool here. I had buy signals here, but on the daily chart, we're running into big resistance, which means my profit opportunity because of the daily chart was very small. So the intraday chart is bullish, but the end of day chart right here, we have resistance coming on top of this. Lui, il pense que le marché était bullish, mais il a eu une résistance qui l'a bloqué un petit peu. Il a eu un signal d'achat quelques secondes avant, c'est pour ça qu'il est rentré. Mais la résistance lui a bloqué ses profits, lui a limité ses profits. So basically, this said buy, so I first went long, but then this said, wait a minute, you only have a little profit before you hit the daily resistance. So I sold it, and then actually did a quick short, but it didn't come down as quickly as I wanted, so I immediately got out for one day. D'accord. Donc il dit qu'il essaie de faire maintenant sur l'action, sur cette